Voilà votre nouvel employé, Riker. Occupez-la. Peut-être apprendra-t-elle à ne pas voler. Envoyez cette fille chez le cow-boy ivre. Le shérif rit et il poussa la fille obèse en avant. Voleuse. Le mot traversa la place de Dry Creek comme un coup de fouet. Della Monroe resta figée au milieu de la foule, le cœur battant la chamade. 50 visages la fixaient, accusateurs, juges, avides de honte. Le propriétaire de l'épicerie, M. Hendris, la pointa d'un doigt épais. 3 fois, je suis à gourde de pain. Et 3 fois, cette fille était seule dans mon magasin. Je n'ai rien pris, chuchota Della, sa voix à peine audible. Parlez plus fort, aboya le shérif Boyd. Je n'ai pas volé. Plus fort maintenant. Mais ses mains tremblaient. Je jure que non. Des rires parcoururent la foule. Regardez-la. Une femme chuchota assez fort pour que tout le monde l'entende. Bien sûr, elle l'avait volé. Elle l'avait probablement mangé avant même de quitter le magasin. D'autres rirent. Les joues de Della brûlèrent. Elle avait entendu pire, survécu à pire. Mais debout là, accusée publiquement sans que personne ne la croie, la honte lui semblait insupportable. Une fille au fond chuchota à ses amis. J'ai entendu dire qu'elles allaient la faire travailler. Où? Qu'ils l'emmèneraient, probablement Cade Riker, ivre. Les filles éclatèrent de rire. Oh mon Dieu, c'est parfait, le gros voleur et l'ivrogne en colère. Le shérif Boyd s'avança, les pouces accrochés à sa ceinture. Normalement, on vous mettrait en prison pour vol, mais la prison est pleine de vrais criminels. Il marqua une pause, laissant la tension monter. Alors, on essaie quelque chose de nouveau. Vous rembourserez vos dettes. Des travaux d'intérêt général. L'estomac de Della se serra. Cade Riker, appela le shérif. Le silence se fit sur la place. Les gens s'agitèrent, mal à l'aise, les yeux tournés vers le bord de la foule où une grande silhouette s'appuyait contre un poteau. Cade Riker. Même de loin, il paraissait dangereux. Grand et large d'épaules, les bras puissants croisés sur une chemise de travail sans manches. Des bretelles en cuir sombre pendaient sur sa poitrine. Sa mâchoire était couverte d'une barbe de 3 jours, ses cheveux noirs tombant sur son front. Et même en plein jour, tout le monde pouvait voir la bouteille de whisky qui pendait à sa main gauche. L'ivrogne du village, le forgeron furieux, l'homme que tout le monde craignait. Cade s'écarta du poteau et avança lentement. Ses bottes frappèrent le sol d'un pas lourd et déterminé. Ses yeux gris étaient injectés de sang mais perçants. Il s'arrêta à 3 mètres du shérif et but une longue gorgée de sa bouteille. « Que veux-tu, Boyd ? Tu as besoin d'aide à cette forge, n'est-ce pas? Quelqu'un pour cuisiner, nettoyer, faire tourner la maison. » Cade plissa les yeux. « Je travaille seul, plus maintenant. » Le shérif sourit. « Cette fille a besoin d'apprendre un peu de discipline, et il faut quelqu'un pour vous empêcher de boire jusqu'à l'épuisement. » Il attrapa Ella par le bras et la poussa en avant. Elle trébucha, faillit tomber, se rattrapa à 4 pattes dans la poussière. La foule éclata de rire. « Voilà votre nouvel employé, Riker !» lança le shérif. « Occupez-la. Peut-être apprendra-t-elle à ne pas voler. Peut-être apprendras-tu à rester sobre. Probablement ni l'un ni l'autre. » D'autres rirent. Plus fort maintenant. Quelqu'un cria. 2 personnes brisées. Un couple parfait. La grosse fille et l'ivrogne. C'est mieux qu'une pendaison. Della se releva. La saleté tachait sa robe. Des larmes lui brûlaient les yeux. Ce n'était pas de la justice, c'était du divertissement. Une blague pour toute la ville. Cade la fixa un long moment. Son expression était indéchiffrable, dure comme la pierre. Le shérif s'approcha de lui. « Si tu la dessoules, elle paie sa dette au travail. Tout le monde y gagne, à moins que tu ne veuilles que je ferme cette forge pour impôts impayés. » Cade serra les dents. « Combien de temps? 2 mois, peut-être 3, ça dépend de son travail. » Cade regarda Della de nouveau, vraiment cette fois. Elle resta là, humiliée, tremblante, couverte de poussière, mais elle croisa son regard et ne détourna pas le regard. Quelque chose passa sur son visage, trop rapide pour être déchiffrable. Puis il se retourna et s'éloigna sans un mot. Le shérif rit.
Tu ferais mieux de le suivre, ma fille, il n'attendra pas. Della força ses jambes à bouger. La promenade en ville lui donnait l'impression de traverser le feu. Les gens bordèrent la rue, les observaient, chuchotaient, riaient. Regardez-la se dandiner, je parie qu'elle ne tiendra pas une journée avec Erker. Il la jettera dehors avant le coucher du soleil ou se saoulera à mort en essayant de la tolérer. Les filles de tout à l'heure suivaient en riant. C'est la meilleure blague du monde. J'ai hâte de voir comment ça finit. Elle reviendra en rampant d'ici une semaine. Della gardait les yeux baissés, se concentrant sur chaque pas. La forge se trouvait à la sortie de la ville, séparée de tout par de l'herbe sèche et une clôture cassée. De la fumée s'échappait de la cheminée. Le bruit du marteau sur le métal résonnait dans le vide. Délice s'arrêta à l'entrée. La chaleur se répandait comme une créature vivante. L'air avait un goût de fumée froide, de fer chaud et de sueur. À l'intérieur, Cade se tenait devant l'enclume, lui tournant le dos. Son t-shirt sans manches collait à sa silhouette musclée, trempée. Il abattait le marteau encore et encore, le façonnant en un métal rougeoyant, le fer avec une force brutale. La bouteille de whisky reposait sur l'établi, à portée de main. La gorge de Della se serra. C'était sa prison maintenant. Cade cessa de marteler. Sully se retourna. Ses yeux étaient plus sombres de près, dangereux. Ses articulations cicatrisées serraient le marteau fermement. Il la regarda de haut en bas. « C'est toi qu'ils m'ont envoyé. » Della hocha la tête, incapable de parler. Cade laissa échapper un rire bref et amer. Il prit le whisky, but une longue gorgée, puis le reposa lourdement. « Il trouve ça drôle de t'envoyer ici comme une blague. » Sa voix était rauque. « Peut-être que oui. Peut-être que nous sommes tous les deux la chute. » Il désigna une petite cabane derrière la forge. « Tu dors là, cuisine propre, fais tourner cet endroit. » Il se retourna vers l'enclume et ramassa son marteau. « Ne te mets pas sur mon chemin. Ne parle pas à moins que je te demande quelque chose. Et ne t'attends pas à de la gentillesse. Je n'en ai plus. » Il abattit le marteau avec un fracas qui fit tressaillir Della. Maintenant, hors de ma vue. Della recula vers la cabane, le cœur battant la chamade. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Cade buvait de nouveau. Ses mouvements étaient brusques et furieux. C'était l'homme qu'on lui avait envoyé, l'ivrogne que tout le monde craignait. Mais lorsque Della entra dans la petite cabane et ferma la porte, une pensée la consuma. Elle avait survécu à pire, et elle lui survivrait aussi, même si cela devait la tuer. L'aube arriva froide et impitoyable. Della se réveilla au son du marteau, implacable. Furieuse, elle s'habilla rapidement et sortit. La forge flamboyait. Cade se tenait devant l'enclume, torse nu, à l'exception de sa chemise de travail et de ses bretelles, le corps ruisselant de sueur. Les bouteilles de whisky étaient à côté de lui, déjà à moitié vides. Il ne leva pas les yeux. Il y a une liste. Fais-le. La liste était brutale. Pampelos, puiser de l'eau, organiser les outils, préparer le charbon. De là commença par l'eau. À sa 3e sortie du puits, ses bras la brûlaient. À sa 10e, elle pouvait à peine tenir les seaux. Mais elle ne s'arrêta pas. Cade travaillait en silence, ses marteaux frappant le fer à un rythme qui ressemblait à de la rage. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait, buvait, puis reprenait le travail. Il ne parlait jamais, ne la regardait jamais. À midi, les mains de Della étaient couvertes d'ampoules et saignaient. « Soufflait », grogna Cade. Della agrippa les poignets et poussa. La résistance était brutale, ses épaules hurlaient, mais elle pompa sans relâche pendant 1 heure d'affilée. Quand Kate dit enfin « assez », elle faillit s'effondrer. Ce soir-là, elle cuisina avec le peu qu'elle trouvait. Des haricots, du pain. Elle lui apporta une assiette. Il la prit sans la regarder. « Laisse-moi !» Della battit en retraite, mais cette nuit-là, elle trouva une boîte de baume sur le pas de sa porte. Pas de mots, pas d'explication, juste le baume. Sa gorge se serra lorsqu'elle le pressa contre ses mains abîmées. Le 2e jour fut plus dur. Kay but davantage, travailla avec plus de colère, lança des outils quand le fer refusait de coopérer. Jamais contre elle, mais la rage était toujours là, bouillonnant sous la surface.
Della travailla en silence, apprenant le rythme de la forge, quand actionner le soufflet, quand s'écarter de son chemin, quand apporter de l'eau sans qu'on le lui demande. Elle ne se plaignit jamais, ne pleura jamais, elle courut jamais. Le 4e jour, quelque chose changea. À midi, Della lui apporta de l'eau. Les mains de Cad tremblaient trop pour tenir la louche. Elle la stabilisa juste assez pour qu'il puisse boire. Leurs mains se frôlèrent brièvement, fonctionnelles et rapides. Le regard de Cad croisa le sien, injecté de sang, hanté. « Pourquoi es-tu encore là ?» Sa voix était rauque. « Parce que je n'ai nulle part où aller. Tu pourrais fuir, disparaître. Personne ne s'en soucierait. Où pourrais-je fuir ?» Cade la fixa un long moment, puis il retira sa main et retourna au travail. Ce soir-là, Della se remit à cuisiner. Cette fois, Cade vint au chalet au lieu de lui demander d'apporter la nourriture. Il s'assit en face d'elle à la petite table. Ils mangèrent en silence. « Tu as toujours été lourde ?» demanda soudain Cade. Les joues de Della brûlèrent. « Oui, on se moque de toi pour ça. Tous les jours de ma vie. » Cade hocha lentement la tête. « Mon frère disait qu'on se moque de ce qu'on ne comprend pas. Ça les fait se sentir puissants. C'était la première chose personnelle qu'il disait. »« Ton frère ?» demanda Della prudemment. « Mort depuis 2 ans. » Cad serra les mâchoires. « Braquage de banque. Il était shérif adjoint. Il s'est fait tirer dessus. Je suis désolé. J'étais ivre quand c'est arrivé. Je ne l'ai su que des heures plus tard. » Ses mains se crispèrent sur sa fourchette. « J'aurais dû être là. Tu n'aurais pas pu savoir. J'aurais dû être sobre. » Le silence retomba. Puis Cade se leva. « Repose-toi. Demain sera plus dur. » Della était assise seule, les larmes coulant sur ses joues. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. La 2e semaine commença. Cade buvait toujours enragé par son travail, mais il prenait désormais ses repas avec elle, de petites conversations, des fragments de son passé, et il commença à lui apprendre. « Tiens la pince comme ça », dit-il un après-midi en guidant ses mains. Ses doigts calleux corrigèrent brièvement sa prise, puis il s'écarta aussitôt. « Voilà », dit Cade doucement. « Maintenant, tu peux m'aider à tenir les pièces pendant que je les façonne. » En travaillant côte à côte, elle remarqua des choses. La façon dont sa mâchoire se serrait lorsqu'il était frustré. La façon dont ses mains se stabilisaient lorsqu'il se concentrait sur le travail plutôt que sur la bouteille. La façon dont il la regardait parfois, pensant qu'elle ne la regardait pas. Un soir, alors qu'ils mangeaient ensemble, Cade parla doucement. « Tu n'as pas volé ce pain, n'est-ce pas ?» Della retint son souffle. « Non, je ne l'ai pas fait. Je te crois. » 3 mots. Pas de douceur pratique. « Personne d'autre ne le fait, » murmura-t-elle. « Moi, si. » Leurs regards se croisèrent brièvement. « Pourquoi ?» demanda Della. « Parce que je sais ce que c'est que d'être accusé de quelque chose qu'on ne peut défendre, de voir toute la ville décider qui on est avant même d'avoir ouvert la bouche. » Il posa sa main sur la table près de la sienne un instant, sans la toucher, juste assez près pour la guider, puis se retira. « Tu n'es pas ce qu'on dit. Moi non plus. » Puis il se retira brusquement. « À demain. » Cette nuit-là, Della resta éveillée, sa main se souvenant de la brève chaleur de la proximité de la table, mais pas d'un contact prolongé. Des progrès mesurés en centimètres, mais des progrès quand même. À la fin de la 2e semaine, Kay buvait moins, parlait davantage et se rapprochait lorsqu'il travaillait. Un après-midi, Della trébucha en portant Cole. Cade la rattrapa pour la stabiliser, les mains fermes, mais promptes à la lâcher. Prudence. Ils restèrent là un court instant. Leur posture était stabilisée, sans intimité. Cad scruta brièvement son visage, puis retourna à son travail. Attention. Les femmes de la ville venaient prendre des commandes cette semaine-là. Elles virent Della et Cade travailler ensemble. Levi lui donnait des leçons, debout près d'elle. « Regardez-moi ça. » Les ivrognes s'attachèrent à son gros animal. Le marteau de Cad s'arrêta en un plein mouvement, dehors.
Sa voix était froide comme l'hiver. « Nous sommes des clients. Dehors !» Ils s'enfuirent. Cade retourna au travail, la mâchoire serrée. Della le regarda, une pointe de pragmatisme naissant dans sa poitrine. Il la défendit. Ce soir-là, il ne but pas du tout, et Della commença à espérer survivre et à avoir une petite confiance. La 3e semaine apporta une chaleur qui vidait tout de sa vie. Le fleuve ralentissait, les puits s'épuisaient, les récoltes se flétrissaient, et la forge de Cade souffrait. Sans eau, le travail devenait impossible. Cade se tenait devant l'enclume, fixant son travail à moitié terminé, la frustration s'exhalant par vagues. La bouteille était posée à côté de lui. Il l'attendait davantage. La sécheresse avait ravivé ses démons. Della observait, l'inquiétude la rongeant. Elle l'avait vu boire moins, plus clair, plus stable, mais maintenant le poids l'écrasait à nouveau. Cette nuit-là, elle prit sa décision. Avant l'aube, elle rassembla ses rations de nourriture, les emballa soigneusement et marcha jusqu'en ville. Le marché matinal venait d'ouvrir. Elle échangea tout contre 7 pièces de cuivre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Chaque matin, elle se levait tôt, puisait de l'eau dans un ruisseau à 3 kilomètres, la vendait pour quelques centimes, raccommodait des vêtements pour les femmes qui se moquaient d'elle, ravalait sa fierté pour de l'argent, cuisinait avec des restes, vendait des petites tartes au marché. Cade ne s'en rendait pas compte. Trop accablé par la sécheresse, les affaires en faillite, le whisky qui le tirait vers le bas, mais Della continuait à travailler, continuait à économiser. Un soir, 3 hommes apparurent à la forge. Mais les vieux amis de Cade, ivres, buvaient. « Riker, on va au saloon. Tu viens ?» Cade hésita, bouteille à la main. Les hommes virent Della transporter du charbon. Leurs yeux brillèrent d'un amusement cruel. « Oh, eh bien, c'est la fille avec qui ils t'ont collé. » Della se figea. « Regardez-la, bâtie comme un bœuf. Comment supportes-tu ça, Cade? Voir ça tous les jours. Je parie qu'elle mange plus qu'elle ne vaut. » Le visage de Della brûlait. Elle continua à travailler, essayant de disparaître. Un homme rit. « C'est peut-être pour ça que tu bois plus. Tu ne peux pas l'affronter sobre. » Cade resta figé. « Qu'as-tu dit ?»« Je plaisantais, Cade. Allez, on sort. » La voix de Cade était basse. « Dangereux. »« Quoi ?» J'ai dit « sors ». Il a posé la bouteille et a pris son marteau. Les hommes ont échangé un regard. On s'amuse, c'est tout. Tu te moques d'elle. Cade s'est avancé, le marteau serré. Dans ma forge, où elle travaille plus dur que vous tous. Cade, allez, dehors. Il a levé le marteau. Les hommes ont fui. Le silence s'est installé. Cade est resté là, la poitrine haletante, serrant toujours le marteau. Lentement, Dell s'est approché. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Il s'est tourné vers elle, le regard clair malgré l'alcool. Il se trompe sur toi. Sur tout. Ce sont tes amis. Ils étaient des partenaires de beuverie, pas des amis. Il y a une différence. Il posa son marteau et passa une main dans ses cheveux. J'en ai assez d'être cet homme. L'ivrogne qui laisse les gens dire des choses cruelles parce que je suis trop perdu pour m'en soucier. Il la regarda droit dans les yeux. Tu mérites mieux que ça. Mieux que moi. Tu es meilleur que tu ne le penses. Cage secoua la tête. J'essaie d'être pour... Il s'arrêta. J'essayais juste. Ce soir-là, il but moins que d'habitude. Progrès. 3 semaines après le début de la sécheresse, le shérif Boyd arriva avec 2 hommes. Cade travaillait, à moitié ivre, essayant de s'en sortir. Riker avait des affaires. Cade posa son marteau, oscillant légèrement. « Quoi? Tu as 3 mois de retard d'impôt, $40. Je saisis tes outils. Non. » Cade s'avança, les poings serrés. « Prends mes outils. Je ne peux pas travailler. Ce n'est pas mon problème. » Cade se précipita. Les hommes l'attrapèrent et le plaquèrent contre l'enclume. Arrêté. Della courut en avant. Le shérif rit. Les grosses filles ont pris leur courage à 2 mains. Della l'ignora et se tourna vers le percepteur. « Combien doit-il ? $40. Pourquoi ?
Della courut vers la cabane. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle déterrait sa boîte cachée. 32 $. 3 semaines de faim, de travail, de ravalement de fierté. Pas assez, mais ça suffit. Elle lança un coup de poing au shérif. 32. Donnez-nous 2 semaines pour le reste. La foule se tut. Boyd fixa la boîte. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai gagné, je l'ai gagné. Il lui attrapa le poignet et la tordit violemment. Tu es une voleuse. Tu as probablement volé ça aussi. Pas moi. Della halta. J'ai gagné chaque centime. Cade explosa. Il se libéra et enfonça son poing dans le visage de Boyd. Le shérif s'écrasa au sol, le sang coulant de son nez. « Touche-la encore !» grogna Cade. « Et je te tue !» Boyd se releva précipitamment. « Tu viens d'agresser un homme de loi. Il me faisait mal. » Della cria. Boyd cracha du sang. « Vous êtes finis tous les deux. Je vais réduire cette forge en cendres. » Il s'éloigna. Silence. Cade se tourna vers Della, la poitrine haletante. « Pourquoi as-tu économisé pour moi ?» Ses yeux étaient remplis de larmes. « Parce que tu m'as offert une place alors que personne d'autre ne le voulait. » Cade la fixa comme s'il la voyait pour la première fois. Il se dirigea vers l'établi, prit la bouteille de whisky, la fixa et la versa. « Jusque-là, plus jamais, » dit-il doucement. Della halta. Cade la regarda, les yeux clairs. « Tu as souffert pour moi, tu as travaillé pour moi, j'en ai fini de me noyer. » Cette nuit-là, il ne but pas, et quelque chose d'indestructible se forma entre eux. Une semaine de sobriété, et Cade était un homme différent. Ses mains cessèrent de trembler, son regard s'éclaircit, son travail s'affut, il avait l'air plus... Pas beaucoup, mais assez. « Mon frère Jamie », dit-il un soir alors qu'ils travaillaient côte à côte. « Il m'a élevé après la mort de nos parents. Il m'a évité. Les ennuis. Il a veillé à ce que j'apprenne un métier. Della pompait sans relâche, écoutant. Il est devenu shérif adjoint. J'étais si fier. La voix de Cade s'est rauque. Puis, il y a eu un braquage de banque. Jaime est entré pour les arrêter. Il s'est fait tirer dessus. Il a arrêté de marteler, fixant le fer rougeoyant. J'étais dans un saloon ivre. Je ne l'ai su que des heures plus tard. Tu ne pouvais pas le savoir, dit Della doucement. J'aurais dû être là. J'aurais dû être sobre. J'aurais dû être... Et Brett, tu es sobre maintenant. Il en serait fier. Cade la regarda, une lueur se dessinant dans son expression. Tu y crois vraiment? Moi, si. Il hocha lentement la tête, puis retourna au travail. La ville remarqua le changement. Cade Ricker, sobre, travaillant mieux, parlant à la grosse comme si elle comptait. Certains respectaient ça. La plupart s'en moquaient. Il s'est ramolli. Pathétique. Les grosses filles l'avaient ruiné. Mais Kate s'en fichait désormais. 3 jours plus tard, Della se réveilla avec une odeur de fumée. Elle se redressa brusquement, le cœur battant la chamade. Une lumière orange vacillait par la fenêtre de la cabine. Le feu. Elle courut dehors et se figea. La forge brûlait. Les flammes consumaient les supports en bois, léchant les murs, dévorant tout. Cade, elle le vit à travers la fumée à l'intérieur de la forge, essayant d'éloigner son enclume des flammes. Une poutre se brisa au-dessus de lui. Elle tomba. Cade s'effondra, coincé sous le bois brûlant, la jambe est coincée. Della. Sa voix était étranglée par la douleur. Elle ne réfléchit pas. Elle courut droit dans le feu. La chaleur lui brûlait la peau. La fumée lui étouffait les poumons, mais elle continua d'avancer. Elle attrapa une tige métallique au sol, la coinça sous la poutre et s'en servit comme levier. Ses bras hurlèrent, ses muscles la brûlèrent, mais elle se souleva. La poutre se déplaça. Cade se libéra. Della l'attrapa par les bras et tira de toutes ses forces. Ils s'effondrèrent dehors juste au moment où le toit s'effondrait. Della gisait par terre, toussant. Sa robe brûlait, ses bras étaient couverts d'ampoules. Mais Cade était vivant. Les habitants arrivèrent, trop tard pour éteindre l'incendie, portant des seaux qui ne servirent à rien. Ils s'arrêtèrent en voyant Della couverte de cendres, brûlée, épuisée, se tenant près de Cade d'un air protecteur.
Le shérif Boyd apparut au bord de la foule, le visage soigneusement neutre. Quelqu'un murmura « C'est lui qui a mis le feu !» Il dit qu'il allait tout réduire en cendres. Les murmures s'intensifièrent. Boyd se retourna et s'éloigna rapidement. Cad se redressa, grimaçant, et regarda Della. « Tu as couru au feu pour moi !» Della s'agenouilla près de lui, des larmes traçant des traces dans les cendres de son visage. « Tu as frappé le shérif pour moi !» Cade leva la main, sa main brûlée, effleurant doucement sa joue. « Je ne te mérite pas. »« Toi, si, » murmura Della. « Tu ne l'avais pas encore vu. Je le vois maintenant. » Il la serra contre lui, la serrant comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui avait tenté de les brûler tous les deux. La ville observait en silence, certains honteux, d'autres étranges. Plus tard, tandis que Della bandait sa jambe dans la cabane, Cade parla doucement. « Je croyais avoir tout perdu à la mort de Jaime. Je croyais qu'il ne restait plus rien qui vaille la peine de rester sobre. » Il la regarda. J'avais tort. La gorge de Della se serra. « C'est grâce à toi que j'ai arrêté de boire, » poursuivit-il. « La raison pour laquelle je voulais aller mieux, parce que tu méritais mieux qu'un ivrogne incapable de voir au-delà de sa propre douleur. Cad, laisse-moi finir. » Sa voix était ferme, mais douce. « Tu t'es épuisé pour moi. Tu as économisé de l'argent, tu as couru au feu. Tu n'as jamais abandonné. » Il lui prit la main avec précaution, conscient de ses brûlures. « Je n'abandonnerai pas non plus cette forge, cette lait. » Il marqua une pause. « À toi. » Les larmes de Della coulaient à flots. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, » dit Kate, « mais ce que j'ai est à toi, si tu le veux. » Della hocha la tête, incapable de parler. Cade la serra de nouveau contre lui, et ils s'assirent ensemble dans les ruines de la forge. Deux êtres brisés qui s'étaient sauvés l'un l'autre, non par de grands gestes, mais par un refus obstiné de se laisser aller. Dehors, la ville murmurait. À l'intérieur, Della et Cade s'accrochaient à quelque chose qu'aucun des deux ne s'attendait à trouver. 2 semaines plus. Plus tard, la forge était reconstruite. Pas par Cade seul. La ville avait aidé, humiliée par le courage de Della. Les hommes qui s'étaient moqués d'elle apportaient du bois. Les femmes qui avaient murmuré à son sujet donnaient des provisions. Ils travaillaient dans un silence coupable, incapables de la regarder dans les yeux. Della acceptait leur aide sans jubiler. Elle travaillait simplement à leur côté, ferme et forte. Le shérif Boyd avait été arrêté pour incendie criminel. 3 témoins se sont présentés, enhardis par la prise de position de Cade. Le nouveau marshal, un homme honnête de Denver, a pris les rênes. Et maintenant, la ville s'est rassemblée sur la place pour une réunion. Cade se tenait devant, les jambes encore bandées, mais en voie de guérison. Delis, debout dans la foule, tentait de rester invisible. Le marshal s'adressa à tout le monde. « Nous sommes ici pour tirer les choses au clair. D'abord, les accusations contre Della Monroe. » La foule se déplaça, mal à l'aise. « Monsieur Hendris, vous l'avez accusé de vol. 3 pains en 3 semaines. » Le commerçant hocha la tête à contre-cœur. Chose amusante, le marshal continua. « J'ai enquêté. Il s'avère que votre fils distribuait du pain à ses amis en cachette. Il a avoué hier. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Le visage d'Hendrick devint rouge. « Je ne savais pas, mais vous l'avez quand même accusé, publiquement. Vous avez ruiné sa réputation. » La voix du marshal était glaciale. « Mademoiselle Monroe est innocente, complètement innocente. » Le silence tomba comme un marteau. Le marshal se tourna vers Della. « Au nom de cette ville, je m'excuse. » Della resta figée, les larmes coulant sur son visage. Tout ce temps, toute cette honte, toutes ces moqueries, pour rien. Cade s'avança, sa voix résonnante à travers la place. « Il y a 2 mois, vous m'avez envoyé cette femme pour me moquer, pour me punir. Vous vous êtes moqué d'elle, vous l'avez bousculée, traitée comme une ordure. Les gens la méprisaient. Honteux,
Elle travaillait plus dur que n'importe quel homme que j'ai jamais embauché, poursuivit Kate. Elle économisait de l'argent en secret pour payer mes dettes. Elle a couru au feu pour me sauver la vie. Il s'est avancé dans la foule, droit sur Della. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Il lui a pris la main et l'a tirée doucement vers lui. Et je lui demande devant vous tous d'être ma femme. La foule a explosé de rire. Delis le fixait, incapable de respirer. Non, pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner et faire le ménage, dit Cade, les yeux rivés sur les siens. Parce que j'ai besoin de toi, parce que tu m'as donné envie d'être sobre, parce que tu as vu ma valeur alors que je n'en avais aucune. Sa voix s'adoucit. Parce que je t'aime, les larmes de Della coulaient abondamment. Cade, épouse-moi, dit-il simplement. Elle hocha la tête, incapable de parler, et le serra dans ses bras. Cade la serra fort et l'embrassa devant toute la ville. Certains applaudirent, d'autres restèrent immobiles, stupéfaits. Les femmes qui s'étaient moquées d'elle détournèrent le regard, honteuses. Della s'en fichait. Elle tenait bon, à Cade, comme s'il était son ancre dans la tempête. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Cade s'adressa une dernière fois à la foule. « Vous me l'avez envoyée en pensant que c'était une punition pour nous deux, mais elle m'a sauvé la vie. De toutes les manières possibles, on peut sauver quelqu'un, dit-il en regardant Della. Et compte passer le reste de ma vie à m'assurer qu'elle connaisse sa valeur. » La foule se dispersa lentement, les murmures remplaçant les moqueries. Monsieur Hendricks App s'approcha avec hésitation. « Mademoiselle Monroe, je suis désolé. »« Vraiment, » acquiesça Della. « Je te pardonne. » Ces mots semblèrent soulager le vieil homme d'un poids. Ce soir-là, au coucher du soleil, Cade et Della se tenaient ensemble à la forge reconstruite. « Nous sommes partenaires maintenant, » dit-elle doucement. « Nous l'avons toujours été, » répondit Cade. « J'étais juste trop ivre et stupide pour le voir. » Della rit d'un rire clair et libre. Cade la serra contre lui, son front appuyé contre le sien. « Merci, » murmura-t-il, « de ne pas m'avoir abandonné, d'être resté alors que tout le monde te disait de ne pas le faire. »« Merci de m'avoir vu, » murmura Della, « de m'avoir défendu, de m'avoir aimé. » Ils se tenaient côte à côte, tandis que le feu de la forge brillait d'une lueur chaude et constante. Deux personnes que la ville avait brisées étaient maintenant forgées en quelque chose d'incassable. La ville l'avait envoyée en punition, mais elle était devenue son salut, et il était devenu le sien. Della Monroe était entrée sur cette place, faussement accusée, moquée et poussée vers un homme que tout le monde craignait. Elle en était ressortie fiancée à cet homme, justifiée et plus forte que jamais. Non pas parce que la ville avait enfin cru en elle, mais parce qu'elle avait appris à croire en elle, et avait trouvé un homme qui avait toujours cru en elle, même lorsqu'il était trop perdu pour le dire. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de sa tête, Cade l'embrassa à nouveau, tendrement et avec assurance. « Je t'aime, » dit-il. « Je t'aime aussi, » répondit Della. Et dans le calme du soir, la forge allumée à leur côté, ils commencèrent à construire leur vie ensemble. Pas parfaite, pas facile, mais... Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé ce chapitre. Nous aimerions avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui et d'où la regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine aventure.